Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que ces péchés sont le premier signe que vous allez à Jahannam. Le feu ne commence pas avec les flammes. Tu penses que Jahannam commence par une grande faute? Un meurtre? Une trahison? Une obscénité visible aux yeux de tous? Non. Jahannam commence dans le silence du cœur. Elle commence quand ton âme ne pleure plus pour ses fautes, quand tu entends un rappel, mais qu'il ne touche plus rien en toi, quand tu commets un péché et que tu souris après. Le feu de l'enfer que vous niez est plus proche que votre propre souffle. Interprétation inspirée du Coran. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un miroir de l'âme, où chaque parole te demande « Es-tu en train de glisser vers Jahannam sans même le savoir? Reste avec moi, jusqu'à la fin. » Peut-être qu'une seule phrase, une seule larme, suffira pour éteindre un feu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Quand ton cœur ne tremble plus devant le péché, il y a un moment que personne ne remarque. Un moment silencieux, invisible aux yeux des autres. Mais Allah le voit. C'est quand tu entends l'appel à la prière et que tu ne bouges plus, pas par oubli, pas par contrainte, mais parce que ton cœur ne vibre plus. Ce jeune homme autrefois si proche d'Allah n'a pas abandonné la foi en un jour. Non, il a juste cessé d'avoir peur de la perdre. Un jour, il repousse sa prière. Le lendemain, il s'excuse avec la fatigue. Puis, il ne prie plus du tout. Mais ce n'est pas là que le danger commence. Le danger commence quand rien en lui ne tremble, quand l'abandon ne laisse aucune trace, aucune douleur, aucune larme. Et Allah nous met en garde. Alors malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Ma'un, 4 à 5. Tu entends? Il ne s'adresse pas à ceux qui ne prient pas, mais à ceux qui prient sans y être, comme un corps vide, un cœur absent, une voix qui récite sans se souvenir de qui elle parle. Et c'est là que le cœur commence à mourir. Pose-toi, regarde en toi. Quand as-tu pleuré pour ton péché, pour la dernière fois? Pas parce qu'on t'a grondé, mais parce que tu as senti que ton lien avec Allah se brisait doucement. Le prophète a dit que le croyant voit ses péchés comme une montagne menaçant de s'effondrer. Mais le pécheur, il les voit comme une mouche insignifiante. Et c'est cette indifférence, ce petit rien, ce cœur qui ne réagit plus, qui peut faire de nous les habitants de Jahannam. Partie 2. Quand le péché devient un plaisir, et non plus une douleur, tu ne tombes plus dans le péché. Tu plonges dedans, les yeux ouverts. Tu n'as plus besoin qu'on te tente. Tu sais où aller, qui appeler, quoi écrire, quoi regarder. Tu sais à quel moment de la journée il y aura moins de regards, moins de risques. Ce n'est plus une erreur, c'est une habitude. Le péché est devenu un rendez-vous, une parenthèse douce dans ta journée. Comme un rituel secret, mais toxique. Tu envoies ce message avec le sourire. Tu écoutes cette chanson sale, comme s'il s'agissait d'un dhikr. Tu regardes ce que tu sais être haram, avec le cœur tranquille. Et surtout, tu ris pendant que ton cœur meurt. Le prophète a dit, chaque fois qu'ils commettent un péché, leur cœur s'assombrit jusqu'à devenir entièrement noir. Hadith rapporté par Tirmidhi. Tu veux savoir si tu t'éloignes de Jannah? Si Jahannam s'approche à pas silencieux? Pose-toi cette question simple. Est-ce que tu ressens encore de la honte ou juste de l'habitude? Parce que l'enfer ne commence pas avec les flammes. Il commence avec un cœur qui ne réagit plus. Tu ne frémis plus, tu ne regrettes plus. Tu continues comme si de rien n'était. Voilà le vrai poison. Ce n'est pas le péché lui-même, c'est le fait de ne plus le ressentir comme une douleur. C'est là que tu sais que ton cœur est en train de glisser, pas vers le haut,
mais vers quelque chose de bien plus sombre. Partie 3. L'injustice envers les autres, l'arme invisible qui brûle. Il priait, il jeûnait, il donnait même la zakat chaque année. À l'extérieur, il brillait, mais à l'intérieur, il pourrissait. Il entrait à la mosquée en paix avec Allah et sortait en guerre avec ses frères. Il criait sur sa femme, il insultait son voisin, il se moquait d'un frère au marché juste pour faire rire les autres. Un jour, le prophète a demandé « Savez-vous qui est le véritable ruiné ?» Les compagnons pensaient « Celui qui n'a ni dinar ni dirham ». Mais le prophète a dit « C'est celui qui viendra le jour du jugement avec la prière, le jeûne, la zakat. Mais il aura insulté celui-ci, frappé celui-là, volé un autre. Alors ses bonnes actions seront données à ses victimes. Puis, quand il n'en aura plus, leurs péchés lui seront chargés et il sera jeté en enfer. » Hadith authentique, Muslim. Tu comprends? Ce n'est pas juste ce que tu fais entre toi et Allah, c'est ce que tu fais aux autres qui peut te condamner. As-tu déjà blessé quelqu'un avec tes mots? As-tu arraché un sourire à un visage, puis remplacé ce sourire par un doute, une tristesse, un complexe? As-tu ri en humiliant une âme? Parce qu'Allah est pardonneur. Mais les hommes, ils doivent pardonner aussi, pour que tu sois sauvé. Et ce pardon, tu ne peux pas toujours le réclamer à l'heure de la mort. Le prophète ne craignait pas seulement les péchés envers Allah, il tremblait à l'idée d'injustice envers les serviteurs d'Allah. Car parfois, ce sont les cœurs brisés qui te traînent jusqu'en enfer, bien plus vite que tes péchés cachés. Partie 4. L'orgueil, le premier péché qui a ouvert Jahannam avant le premier pas d'Adam sur terre. Il y avait un autre être qui foulait les cieux, un serviteur assidu, un adorateur de lumière, un être de feu nommé Iblis. Il priait, il invoquait, il connaissait les anges. Mais une seule épreuve a suffi, une seule parole d'Allah, prosterne-toi. Et soudain, le feu en lui a parlé. Moi, devant lui, je suis meilleur que lui. C'est là que l'orgueil a ouvert les portes de Jahannam. Il refusa, s'enfla d'orgueil et devint ainsi l'un des mécréants. Sourate Al-Baqarah 2.2.34. Iblis n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas commis de fornication, non. Il a simplement refusé de s'abaisser, et depuis, l'enfer est peuplé de ceux qui lui ressemblent. Ce ne sont pas toujours ceux qui chutent, mais ceux qui refusent d'un absus d'admettre leur chute. Tu veux savoir si Iblis a laissé une trace en toi? Regarde comment tu réagis quand on te corrige. Quand on te rappelle Allah, quand tu dois dire « j'ai eu tort », mais que tes lèvres restent scellées. Est-ce que tu demandes pardon? Ou ton ego t'interdit de plier? Peux-tu verser une larme devant ton Seigneur? Ou ton cœur est-il devenu un trône pour ton « moi » car chaque éclat d'orgueil dans ton cœur est un fragment du refus d'Iblis, un soupçon de son feu, un souvenir de son crime, et lui est devenu le premier résident de l'enfer. Partie 5. La dernière étape, c'est le silence du cœur. Ce n'est pas le péché qui détruit une âme. Non. C'est quand elle ne veut plus revenir, quand elle cesse de lutter, quand elle cesse de ressentir. Il y a un matin où tu ne te sens plus sale après avoir désobéi. Il y a une nuit où tu poses ta tête sur l'oreiller sans demander pardon. Et il y a un moment imperceptible où tu sais que tu as fauté, mais tu t'en fiches. Tu passes devant un rappel et ton cœur ne bouge plus. Tu entends le Coran et il ne te touche plus. Tu vois un péché et il ne t'étonne même plus. C'est là la dernière étape, le silence du cœur. Allah dit « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre âme. » Sourate Al-Hashr 59, 19. Oublier Allah, ce n'est pas ne plus prier, c'est prier sans être là. C'est faire semblant d'avancer alors que tu es figé à l'intérieur. Tu veux savoir si Jahannam approche? Ce n'est pas à la chaleur du soleil, ni à la rougeur du ciel, c'est à la froideur de ton cœur.
ce cœur qui ne pleure plus, ce cœur qui ne parle plus, ce cœur qui ne bat plus pour Allah. Et quand ton cœur devient froid, les portes de Jahannam deviennent toutes proches, silencieuses, mais ouvertes. Tu es encore vivant, le feu peut être éteint. Allah n'a jamais promis l'enfer sans avertissement. Chaque douleur que tu ressens après un péché, chaque pincement dans ta poitrine après une mauvaise action, c'est un cadeau, c'est un rappel. C'est Allah qui dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Sourate Az-Zumar 39-53. Tant que tu respires, tu peux encore changer ton destin. Tu peux éteindre le feu, tu peux revenir, pleure. Même si tu as péché 1000 fois, prosterne-toi. Même si ton cœur est sale, dis « Astaghfirullah » avec sincérité. Et regarde comment Allah transforme les flammes en lumière. Parce qu'Allah ne veut pas te voir en enfer. C'est toi qui décides de marcher vers ou loin de lui. Reviens, avant que Jahannam ne devienne réel.